Bonjour, Monsieur le Président Emmanuel Macron. C'est le Thier africain encore. Je fais ce direct parce que je suis loin. Quand je serai en France, je serai dans des terrains, à Paris. Quand il y aura des manifestations pour protester contre le traitement qu'on afflige à des parents noirs. Monsieur le Président de la République, au XXIe siècle, c'est une honte qu'au XXIe siècle, l'homme noir est traité esclave. Dans des pays arabiques, avant c'était la Libye, chez le président Kadhafi. Aujourd'hui, c'est le Koweït. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, tout ce que nous avons en Afrique dépasse ce que les Koweïtiens ont. Le Koweït, c'est qui? L'Europe ne veut pas accueillir nos parents migrants. L'Europe a oublié qui a secouru Paris pendant les bombardements hitlériens. La France ne doit pas oublier que tous les Africains, général de Gaulle est allé les chercher en force pour venir défendre Paris. La France ne doit pas oublier que l'homme noir a coulé immensément son sang pour libérer Paris. Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, je fais ce direct parce qu'il y en a marre. Je fais ce direct parce que ce qui se passe au Koweït, inacceptable. Ce qui se passe au Koweït n'est pas acceptable. Il y en a marre, Monsieur le Président. Avant de continuer, j'aimerais vous mettre afin que vous-même vous puissiez écouter. Il y en a qui critiquent les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont loin. Il y a des gens qui peuvent faire des choses quand ils sont loin dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une arme pour pouvoir s'exprimer. Car la parole, c'est ce qui a fait que Dieu a créé l'humanité, la terre. Sans la parole, il n'y aurait rien. L'homme a été fait avec la parole. Donc arrêtez certains activistes quand vous parlez, il y a des gens seulement sur les réseaux sociaux. Non, il y en a qui travaillent en France. Il y en a, malgré qu'ils sont au chômage en France, ils ont des choses à faire. Il y en a qui ont des problèmes de famille, des décès. Tout ça, il faut que vous pensiez. Quand vous avez fait le truc pif pour que le monde, que vous alliez à l'ambassade du Koweït, il n'y avait pas, les gens n'étaient pas au courant. Donc arrêtez de juger les gens, s'il vous plaît. Maintenant, je vais m'adresser au président de la République, Emmanuel Macron. Je vais vous faire voir. Il y en a marre, hein? Il y en a marre et il y en a marre. Voilà. Je ne sais pas ici si je pourrais grandir.
j'aimerais grandir ce truc. Je vais essayer de voir comment grandir l'image. Est-ce qu'il y a possibilité d'agrandir cette image? Ah, Dieu le Père, ça fait mal hein, ce qui se passe. Non, on n'est plus considérés, hein, nous les Noirs. Les Noirs, ah non, 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 ce qui se passe, hyperment grave. Très grave. Deux fois on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Donc, on va suivre Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je vais arrêter un truc d'abord. Voilà. Excusez-moi. Bon. Bon, je vais... il y a un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça frise? Ah là 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 là. Bon. C'est ça, quand je fais d'autres directs, ça ne fait pas ça. Maintenant, quand je veux m'exprimer au président de la République, mon téléphone il frise. C'est bizarre ça. C'est bizarre, hein? Les barrages
héritiers en France avaient chanté une chanson, il suffit de sortir et de vivre à l'état sauvage. Et après, il a dit, allumez le feu. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, il faut que ça cesse les traitements de l'homme noir dans les pays arabiques. Parce que si ça continue, Monsieur le Président, il y aura allumer le feu. Et allumer le feu, ça sera en France, à Londres et ailleurs dans le monde. Parce que les Africains vont faire ce qu'on appelle allumer le feu. Nous savons bien, Monsieur le Président, que nous sommes en guerre. Moi, je l'avais déjà dit avant dans des vidéos. L'homme noir, ouvrez vos yeux. Africains, ouvrez les yeux. Nous sommes en guerre. Et c'est vrai. Nous sommes en guerre. Trafic d'organes. Ça marche bien. On tue l'homme noir migrant, qui a voulu, soi-disant, pour venir amasser les richesses en Europe. Mais est-ce que l'Europe a le diamant? Est-ce que l'Europe a l'uranium? Est-ce que l'Europe a le pétrole? Qu'on me montre un coin où est-ce qu'il y a le pétrole à Paris. Qu'on me montre un coin où est-ce qu'il y a le coltan. Hein? Le coltan qui nous sert à voir les smartphones, les tablettes. Qu'on me montre un endroit. Il n'y a pas. Monsieur le Président Emmanuel Macron, au XXIe siècle, l'homme noir souffre. Au XXIe siècle, l'homme noir fait que pleurer. Au XXIe siècle, l'homme noir, on le menace et on le menace. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Aujourd'hui, le chômage en Europe, le chômage aux États-Unis, Monsieur le Président, c'est voulu, hein? C'est voulu par les multinationales, c'est voulu par le club de la Loge de France, c'est voulu par le club des Illuminati. Oui, car ce sont les francs-maçons, les grands architectes, ce sont les Illuminati, les grands architectes du cauchemar de l'humanité. C'est eux qui font à ce que le peuple souffre. Toujours les sionistes. Et car la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, toujours les sionistes. Et ce qui se passe, Monsieur le Président, au Koweït, toujours encore les sionistes. Les architectes du désordre mondial, l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le cauchemar de la planète. Et ça fait que continuer et accélérer, l'homme noir doit baver. Non, nous disons non. Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, vous avez entendu ce que Johnny Hallyday a dit, hein? Je vais encore remettre un peu pour que vous écoutez. Parce que ça va se passer, Monsieur le Président. Ça va arriver. Parce que l'homme noir a compris que aujourd'hui il devient une marchandise. Une marchandise. On va écouter. Johnny Hallyday, le grand, hein, la grande célébrité, hein. On va l'écouter encore. Allumer le feu. Et les Noirs vont allumer le feu. Parce que, Monsieur le Président de la République, au XXIe siècle, Martin Luther King n'avait pas dit « I have a dream » pour que l'homme noir, au XXIe siècle, soit une marchandise. Malcolm X qui s'est levé pour que l'homme noir retrouve sa liberté aux États-Unis, pour que l'homme noir soit un être libre et respectable. Malcolm X n'est pas mort pour rien.
Patrice Lumumba, dans sa propre terre au Congo RDC, dont il n'a même pas invité l'homme blanc de mettre ses pattes, pas ses pieds, mais ses pattes, il était assassiné au Congo RDC. Et celui qui a tout fait le cinéma, le maréchal Mobutu, grâce à Patrice Lumumba qui a amené Mobutu, et que Mobutu, parce que c'était un simple photographe, et Mobutu après connu, mais Mobutu a fait à ce que Patrice Lumumba, vu les Belges voulaient en terminer, et les Américains, ils ont tué Patrice Lumumba. Depuis cette époque de Patrice Lumumba jusqu'aujourd'hui, l'homme noir fait que souffrir. L'homme noir est massacré. Car au Congo RDC, il y a plus de 30 millions de morts. Plus de 13 millions de femmes violentées sexuellement. Les enfants sont pris de force et mis dans des mines. Les mines de cobalt, coltan, tantal. Non, monsieur le président. Les enfants sont mis dans des mines pour chercher le diamant. En Afrique, il y a pas mal d'esclaves. Les enfants de 4 ans dans les mines, les enfants sont en train de travailler pour l'Occident. Les enfants esclaves. Et l'Europe se dit, vu ils ont des grands architectes sionistes, qu'ils peuvent faire ce qu'on appelle l'esclavagisme. La continuité de l'esclavagisme. L'esclavage a pris une autre forme, un autre visage. L'esclavagisme moderne, plus dangereux que l'esclavagisme à l'époque, on mettait des chaînes au cou. On mettait des chaînes dans les mains et les bras. On mettait les chaînes dans les pieds. Et les êtres, ils étaient tirés pire que des moutons. L'esclavagisme, on a pris des gens, on l'a jeté dans la mer. Parce que chaque bateau qui allait chercher des Noirs, à l'époque de l'esclavagisme, si la France demandait 10 000, eux, ils prenaient 20 000. Les autres 10 000, ils jetaient dans la mer. Et dans la mer, quand ils jetaient des Noirs, ils les mettaient dans la mer avec des chaînes. Non, monsieur le président. Non. Et cette histoire de l'esclavagisme moderne que vous voyez aujourd'hui au XXIe siècle, c'est par rapport aux conséquences de l'esclavagisme avec des chaînes. Car l'histoire se répète, monsieur le président. La Première Guerre mondiale, une histoire d'argent, le fric. La Deuxième Guerre mondiale, une histoire de fric. L'esclavagisme d'hier avec les chaînes, une histoire de fric. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'esclavagisme sur l'homme noir, une histoire de fric, toujours l'argent. Mais je vais poser une question, monsieur le président, Emmanuel Macron. Tous les diamants qui sont volés en Afrique, tous les minéraux qui sont volés en Afrique, à quoi ça sert pour ces pays européens? Est-ce que les Européens et les Américains et le peuple juif d'Israël, ainsi que les Indiens, parce que l'Inde aussi, les Indiens sont au Congo et partout en Afrique, les Chinois, la Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, tous ces pays-là, j'aimerais savoir, est-ce que vous mangez les minéraux? Est-ce que les minéraux, vous les mangez? Est-ce que tout ce qui est volé en Afrique, l'homme blanc et les Arabes et tous les autres, est-ce qu'ils les mangent? Non. C'est gardé dans des grandes banques. C'est gardé dans des grands châteaux. Oui,
Il y a des gens qui ont de l'or, des diamants dans des châteaux, dans des pavillons, ou dans des grands super beaux appartements. Oui, des gens hyperement friqués. Mais ils ont eu tout cet argent, tous ces minéraux, en faisant du mal en Afrique. Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous voyez comment je parle. Vous avez toujours dit le tiers africain est né avec le charisme de guerrier. Le tiers africain, il n'a pas eu le charisme guerrier comme ça. Il est né avec. Oui, je suis né avec. Bienvenue dans le monde des guerriers. Et je ne suis pas le seul guerrier. Il y en a d'autres. D'autres qui sont là, qui font des actions qui ne se font pas encore bien voir. Mais Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, il faut que ça finisse.